the shape of you. Hey tout le monde, c'est Cherry, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera les anecdotes sur Animal Crossing New Horizons. Alors je sais que j'ai déjà fait ce principe par rapport à vos pires anecdotes. Aujourd'hui je vais le faire par rapport à mes pires anecdotes sur le jeu et autres. Là, il y a des pépites qui s'enchaînent. Des pépites, rien à dire. En tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement à Cerezy. Et oui les copinous, ça fait pas mal de temps. Et pourquoi nous sommes en plein hiver dans le jeu alors que normalement nous ne sommes pas du tout en hiver? C'est juste que je sais pas, j'avais envie de changement. Et oui, ça peut faire peut-être un petit peu tâche d'avoir des sites rouges sur une île en mode hiver. Aujourd'hui je vais vous parler de mes petites anecdotes. Dès qu'on a franchi la barre du 1er novembre, direct c'est Noël. Donc voilà actuellement le code onirique qui s'affiche à l'écran: 62 58 92 65 29 48. Et aussi si ce n'est toujours pas fait, comme d'habitude n'hésitez... Bref, si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez toujours aller visiter ma petite île, le code onirique s'affiche à l'écran. Et de plus, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas ajouter un petit peu de nouveauté. N'hésitez pas à mettre votre code onirique à vous en commentaire pour que je puisse une première fois visiter votre île, pour ensuite en juger si je peux la visiter en vidéo. Je sais pas si ça pourrait vous faire plaisir, donc n'hésitez surtout pas à marquer votre petit dodo code. Enfin non, c'est pas du tout un dodo code, c'est pas grave, on s'adapte. C'est beau. J'adore ce drapeau d'île très contemporain, on va appeler ça comme ça. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Alors du coup on va commencer avec ma toute première anecdote, mais je me suis dit on va pas y aller solo. Je me suis munie d'un petit mug tasse que j'ai pu avoir, je le trouve absolument magnifique, genre c'est Robert, c'est Rosie, c'est magnifique. Et on va piocher des petits papiers parce que j'ai écrit au total 10 anecdotes, à savoir que je crois qu'il y en a 2 qui sont New Leaf mais que j'ai quand même voulu rajouter parce que je les trouve grave sympathiques, donc c'était bullshit. Alors la première ça tombe bien parce qu'on va parler du fait que j'ai déjà subi un bug, mais pas un petit bug d'affichement quoi que ce soit, un gros bug, et je vous promets quand tu as ça tu n'es pas très bien. Alors dans le contexte, ça m'est arrivé, c'était au tout début de la sortie du jeu, ça devait être fin mars, début avril, donc le jeu venait à peine de sortir. C'était le soir vers 22h, ouais parce que moi je suis un peu illégale, je joue le soir Animal Crossing. On a notre inventaire et quand on clique sur la petite flèche ici, bon là je peux pas parce que je n'ai aucun outil dans ma base d'inventaire. Et par exemple ici on peut avoir le filet, H, ici une échelle, etc. Mais en bas on a des petits X retirés, assigner, B annuler, A tenir, et je suis sortie de ce petit menu et j'avais toujours déjà ces petits émoticônes là, ces petits stickers affichés alors que j'étais plus dans mon inventaire d'outils. Premier bug. Ensuite, je rentre dans une maison, je sais même plus ce que je vais faire, je vis ma vie. Je ressors de la maison, j'avais le son du jeu qui était très peu fort, donc j'entendais pas spécialement. Mais je me suis dit, tiens, j'entends mes bruits de pas, j'entends le bruit des habitants et tout ça. Mais j'entends pas mon bruit de musique du jeu. Parce que dans le jeu, logiquement, il y a de la musique, petit extrait. Ouais, j'ai pas de musique, donc j'ai augmenté le son. Je me dis, tiens, il y a pas de musique. Donc alors, déjà, je me tape le problème d'avoir les petits stickers qui sont affichés en bas, ok. Plus le fait que je n'ai pas de musique. Un autre bug, parce que un bug ne va pas sans l'autre. Je ne pouvais pas accéder à la maison. Je sais pas comment dire, par exemple, je voulais aller dans la maison d'un habitant, il me semble que c'était, je sais même plus qui l'habitant c'était. Ça devait être 4 parce que 4, je l'ai depuis le tout début du jeu, elle s'est ramenée, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas accéder à sa maison. Ce que je veux dire par là, quand j'allais dans sa maison, il y avait la porte qui était fermée que si je voulais rentrer dedans, mais j'avais un écran noir, je ne pouvais rien faire. Comme quand on a des bugs, des interférences, etc. Logiquement, des fois, tu restes un petit peu bloqué devant la maison, tu ne peux rien faire, ok. Mais là, c'était super glauque, je ne pouvais pas rentrer à la maison, je ne pouvais pas sortir. Il y avait la porte qui était fermée, ça faisait un écran noir. Comme je pense que vous voyez, il y a une espèce de transition entre tu rentres dans la maison, tu sors dans la maison, d'un écran noir pour que ça charge, et là, ça bougeait pas. Je récapitule, il n'y avait pas de musique à ce moment-là, il y avait encore le stickers de l'inventaire, plus j'étais bloquée devant la maison. Tu peux avoir une sauvegarde de ton écran quand tu es en train de filmer, et ça sauvegarde les 30 dernières secondes que tu as joué sur Animal Crossing. Je n'ai pas eu ce réflexe, je sais pas pourquoi, je crois que c'était sous le feu du stress. N'hésitez pas à me témoigner une petite anecdote que vous-même vous avez pu avoir, que vous-même vous avez pu être témoin sur le jeu, parce que je sais, je dis ça, mais il y en a plein d'autres qui ont des bugs beaucoup plus violents, virulents. Ensuite, on va passer à la prochaine petite anecdote qui sera tout simplement... Oula. Alors, comment dire? Un jour, j'étais en live, c'était au mois d'août, fin août. Je vais sur une île déjà, elle s'appelle Cerezy. Je pense que vous devez le savoir que ma propre île s'appelle Cerezy, donc je me dis, ok, pas de soucis. Je vais sur l'île de la personne, je vois quoi? Mon personnage en double genre. Je me suis trompée. En fait, la personne n'avait pas le même personnage que moi. Je me suis confondue avec encore une autre personne. Cette personne avait déjà vu mon personnage parce que j'étais en live, donc elle a déjà vu mes yeux, ma coupe, ma tenue, la baguette que j'avais dans la main. Tout était reproduit à l'identique, je tiens à préciser. Tout était à l'identique. Même coupe, même habit, je limite les mêmes chaussures, tout ça, tout était à l'identique. Je regarde son nom, elle s'appelle Chacha. Je
m'appelle Charline, donc diminutif c'est un peu chacha, chachou, tout ça. Je me dis, ok, je visite l'île Cérésie de chacha et je vois quoi? Le même coin que moi. Je vous promets, j'étais, mais déjà il y avait les mêmes motifs, je tiens à préciser, c'était mes motifs d'été, donc c'était des motifs très colorés, des motifs avec des dalles, tout ça. Je vois les mêmes, je me dis, garde ton calme, Charline, ça ne sert à rien de s'énerver. Alors que dans ma tête, j'avais envie de péter un câble. Il y avait aussi ce coin que j'ai fait sur mon île, le principe c'est d'avoir un peu un carrefour, donc t'as un petit peu des rivières tout autour et t'as une grande ligne droite, ça forme une croix, tout ça. Il y avait aussi ma même double cascade, et je crois que c'est déjà pas mal, hein. Je crois que j'ai déjà assez dit de trucs avec beaucoup de ressemblances, donc après on m'a dit comme quoi c'était des ressemblances. Voilà, on se remet de la petite tasse, on malaxe les couilles. Oh non! Ah là là! Je pense qu'on a tous eu le vol. On m'a déjà volé sur mon île. Alors que ça, c'était encore une fois la sortie du jeu. Ça devait être mi-avril, donc il y a quand même pas mal de temps, on va pas se mentir. Et donc, à cette période de mi-avril, j'avais invité des gens encore une fois en live sur mon île. Je me suis dit, ça peut être sympathique, le concept. Les gens viennent sur mon île, peut-être que vous aimez, vous pouvez visiter. Et là, je pense que vous connaissez le principe quand tu observes, genre tu te caches derrière un arbre, tu attends. Mais le pire, c'est que j'étais en live, donc la personne savait logiquement où j'étais, mais ça, c'est un petit détail. Donc j'étais derrière un arbre, tranquille, comme ça, la personne, si elle passe devant moi, elle me voit pas. Si elle faisait le trajet de l'escalier, elle descendait, elle passait devant l'arbre, etc. Elle passait par là, et bah logiquement, elle me voyait pas. Et au fond, il y avait des fleurs, donc les fleurs, on va dire que c'était peut-être par ici. Et cette personne était littéralement en train de voler devant moi. Après, je me suis dit, tiens, autant faire plaisir et la prendre en flagrant délit. Donc je sors de ma cachette et cette personne continue à voler. Mais après, j'ai envie de dire, ça va, c'était pas non plus des. Non, je déconne, il y avait quand même des hybrides. C'était des petites fleurs pas très ouf comme ça, genre des petites pensées, des fleurs non hybrides, pas ouf, pas très intéressantes. Mais il y a quand même 2-3 œillets, 2-3 petites roses qui me saoulaient un peu parce que c'était quand même des hybrides et tout. Et la personne littéralement volait devant moi. Et elle ne s'arrêtait pas. J'étais devant elle et non. Je lui tournais autour, rien. La personne s'en foutait. Prochaine petite anecdote. La petite tasse, on trifouille, on malaxouille, on manjouille. Alors, j'avoue que ça m'émeut un petit peu parce que retomber sur cette anecdote, aïe. Alors là, c'est purement anecdotique. Oui. Je pense que vous devez le savoir, j'ai rasé mon île à un moment donné. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, enfin en même temps c'est un peu la question. C'était fin août, je sais pas, je me suis dit tiens, c'est la rentrée, un peu de changement, ça va pas faire de mal à mon île. Qu'en une soirée après-midi, j'ai rasé, ouais, j'ai dû raser une bonne partie de mon île. J'ai quand même énormément rasé mon île. Aussi la belle époque où ma maison était loin. C'est pas peut-être que c'est plutôt que ça me rende nostalgique. Au pattern, la double cascade. Je sais pas vous, mais je regrette énormément d'avoir rasé mon île sur un coup de tête. Alors maintenant pour la prochaine anecdote, on va passer au virus. Alors pour ceux qui ont suivi la grande péripétie du mois de septembre, octobre, tout le monde parlait du virus. J'ai fait une vidéo sur le fait qu'il y avait un virus sur Animal Crossing qui supprimait nos parties, supprimait nos îles. Ça a fait pas mal polémique, ça a fait pas mal bouger, donc je suis plutôt contente quand même parce que au moins les gens ont pu être avertis. Vous inquiétez pas, maintenant c'est patché. À cette période-là, c'était au mois de septembre, c'était peut-être une semaine avant de filmer la vidéo, donc j'avais pris connaissance du sujet, je connaissais un peu ce que c'était le virus vite fait. Et là je me dis quoi? Il y a une personne qui est venue sur mon île. Je sais pas, je crois qu'elle voulait me donner des trucs. J'avais demandé très gentiment sur Instagram. Il y a une personne qui m'avait tout emballé sous forme de cadeau. Donc j'étais, ah, trop sympa et tout, la petite intention, ça fait trop plaisir. Il y a une personne qui a eu l'intelligente idée. Je tiens à préciser qu'encore au jour d'aujourd'hui, l'affaire n'est pas résolue, l'affaire n'est pas... Enfin, je sais pas. Elle m'a dit ensuite sur Instagram en privé de donner un cadeau qui avait le virus car moi-même je suis hacker. Tu te fous de ma gueule. En fait, le virus, il est pas en France, il est en Angleterre. Après, il m'a dit, mais j'ai un ami qui est anglais qui m'a passé le cadeau, sauf qu'il m'avait pas prévenu comme quoi il y avait le virus. C'est maintenant que je sais comme quoi il y a le virus, donc j'ai failli te le donner, je suis désolée. Donc je ne sais pas encore si au jour d'aujourd'hui l'anecdote est vraie. La personne m'a contacté le lendemain que j'ai posté la fameuse vidéo. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ce virus, c'est que tu ouvrais ce petit cadeau, et bah ça te bousillait tous les meubles qu'il y avait à l'intérieur de ton inventaire. Tu ne pouvais plus les déplacer, plus les vendre. Mélange. Maintenant, on va parler d'une anecdote qui s'est passée. Bah, ça, j'en ai déjà parlé par contre plusieurs fois, mais je préfère quand même le redire parce que c'est une anecdote mais croustillante et palpitante. C'était fin juillet. Non, c'était pas possible. Fin juillet, j'étais à l'hôpital. C'était début août. Ça devait être le 3 ou 2 août, un truc comme ça. Avoir simplement l'option de pouvoir visiter les rêves oniriques comme ça, comme je fais actuellement. J'adore ce principe parce que j'ai quand même mis plus d'un mois à faire ça, à oser visiter une île en onirique parce que j'avais pas le temps, j'avais pas envie. Enfin, voilà. J'ai eu l'intelligente idée de marquer sur mon passeport d'île le nom de ma chaîne YouTube. J'ai marqué YT Shine pour, enfin, juste pour annoncer comme quoi cette île m'appartient. Pas dire Instagram, Squeezie, alors que je ne suis pas cette personne. Enfin, tu vois,
c'est pour m'identifier à l'île, enfin c'est tout, rien de méchant. Et il y en a qui ont abusé de ce principe parce qu'en fait Nintendo ne tolère pas le fait qu'on ait possiblement mis notre nom d'île, Instagram, Snapchat, bref la promotion d'un réseau social Entre guillemets. donc nous mettez des avertissements et il y a plein d'abonnés qui ont eu cette intelligente idée de se dire tiens vu que dès qu'on signale ça et bah ça donne un avertissement à la personne à son compte Nintendo. Bon bah du coup je me suis pris un avertissement par Nintendo. T'as un mail d'avertissement, je l'ai encore ce mail, ça m'a trop traumatisée, j'étais mais pardon parce que ce qui fait que pendant plus d'un jour ou deux et bah personne ne pouvait visiter mon île parce que j'étais entre guillemets rayée de Nintendo, il fallait que je prenne connaissance de ça, il fallait que je remette mon île à jour. Donc voilà, je me suis pris un avertissement par Nintendo, j'ai failli perdre mon Nintendo Switch Online, j'étais trop contente. C'est des boules de Noël ou des groseilles? Ça a une tête de groseille mais c'est des boules de Noël, mais ça restera des groseilles. Passons maintenant à la prochaine anecdote. Petite tasse. Tout simplement, maintenant, on va partir du principe que j'ai eu 30 îles, 30 villes dans les jeux Animal Crossing. Je sais que c'est énorme, mais ça veut pas dire que j'ai eu 30 cartouches. À savoir que cette anecdote est complémentaire par rapport à l'autre que je vais vous citer après, mais j'ai eu 30 îles. Alors déjà, j'ai payé 3 fois le jeu Animal Crossing New Horizons pour avoir une seule île. Ça a été un gros bazar parce que j'avais fait gagner mon jeu, mais en fait, il y a eu un délai d'attente, donc j'ai dû le renvoyer. Mais en fait, il a été perdu, donc j'ai dû le repayer une autre fois. Plus 3 cartouches Animal Crossing New Leaf, plus 2 parties Animal Crossing Let's Go to the City, WeWorld, Happy Home Designer, Pocket Camp, et environ il y a une grosse bête, une trentaine sur, je déconne pas, une trentaine sur Animal Crossing New Leaf. Je ne déconne pas. Parce que on va passer à la prochaine anecdote qui est complémentaire. Donc j'ai eu plus d'une trentaine d'îles dans les jeux Animal Crossing. Je ne déconne pas. Oh là 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 là, on va passer à la dernière petite anecdote. Donc je me demande, il ne reste qu'un punaise de papier. Tiens, je me... J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Bref, donc voilà, on va passer au dernier papier qui est logiquement le fait que j'ai volé des îles ou des... Je sais pas, vous dites des villes, des îles. Mais ça, c'est pas sur New Horizons, c'est sur Animal Crossing New Leaf. J'ai volé des îles. Y a pas d'autre mot, c'est du vol. Toi, tu m'as fait peur. En gros, c'était en 2016. On avait les villes Alexia de Biscuits qu'on pouvait visiter en rêve onirique comme ça. Il y avait un gros problème, c'est que sur ces îles, il y avait un petit panneau photo. Et les panneaux photos, normalement, ils étaient pas dans l'île. Ils étaient sur les rues commerçantes. Donc les rues commerçantes, c'est pas dans cette partie, c'est plus loin, c'est dans un autre monde où on part sur un problème. Ce qui fait que quand tu allais sur cette petite cabine photo, parce que c'était une photo pour ton passeport, il y avait un énorme bug, ce qui fait que ça te supprimait l'endroit où tu étais, tu atterrissais dans un endroit où tu n'étais pas censé accéder sur l'île commerçante sur New Leaf. Ça serait, je sais pas, par exemple, de visiter cette île en rêve onirique, on sait pas. Malheureusement, il n'y a pas de cabine d'essayage dans le jeu, mais admettons qu'il y a la borne ici, juste ici, on a une petite borne, et qu'en fait, il y a un énorme problème, cette borne, elle est pas censée être où elle est par exemple à l'aéroport, et à l'aéroport, normalement, tu n'es pas censé pouvoir voyager, et donc admettons que la petite borne soit ici, ça t'envoie à l'intérieur de l'aéroport, et à cause de ça, par exemple, Maurice pourrait être bugué, il pourrait t'emmener sur une île mystère alors que normalement tu n'es pas censé avoir d'île mystère, je tiens à préciser. Donc voilà, ça veut dire que tu pourrais voler une île qui ne t'appartient absolument pas. Mais on pouvait faire ça autant de fois qu'on voulait parce qu'il y avait une liste de Alexia de Biscuits, mais une liste absolument ultra longue. C'était abusé. Donc à chaque fois tu pouvais choisir la petite île à voler, tout ça, et tu pouvais faire ça autant de fois par jour que tu voulais. Vraiment, il y avait aucune limite, tu pouvais voler 100 îles par jour. Et moi je crois que j'ai un peu abusé de ce principe parce que vu que j'avais 3 cartouches, j'ai un peu abusé. Mais donc ce qui fait qu'avec par exemple, je crois que c'est 7 cartouches, la ville, voler plein d'îles. Mais j'ai pas fait ça une fois parce que quand tu voles une île, tu te dis tiens, c'est pas ouf ce que je fais, normalement on n'a pas le droit, donc je le fais qu'une fois. Là non, toutes les semaines je changeais de ville parce qu'il y en a qui remettaient à jour leur île modifiée qui était déjà buggée. Donc il y en avait qui étaient trop jolies, qui avaient des beaux patterns, il y en avait qui avaient remodifié l'île qui était déjà hackée de base. J'avais volé une île avec thème japonais, puis ensuite avec thème naturel, puis ensuite avec thème bonbon. J'ai eu un bug, j'ai eu la maison de Eustache qui était buggée en 2 fois, donc j'avais 2 fois la maison de Eustache. J'avais une maison comme ça, puis l'autre qui était à l'intérieur, donc je pouvais passer à travers. Il y en a qui vont pas me croire, mais je peux que vous l'assurer, une trentaine d'îles. L'excuse, j'avais 12 ans, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée, ça m'a fait trop plaisir. C'était trop marrant de vous raconter les petites anecdotes que j'ai pu un petit peu vivre sur Animal Crossing. J'adore. Sur ce, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. Je pense que tu connais à peu près la petite chanson. Quant à moi, je sirote mon meilleur verre. Je te donne rendez-vous dimanche 17h pour une prochaine vidéo, 16h50 pour les intimes. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous. N'hésite pas à me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux, ça ferait vraiment plaisir.